Baïbek n'a pas mal vu. Et c'est là où je voudrais reprendre le professeur Massanga. Pour lui dire que vous ne pouvez pas combattre éternellement un gouvernement qu'on déclare avoir 55 homosexuels. Et vous voulez rentrer dans ce gouvernement. Ce n'est pas possible. Vous parlez du gouvernement actuel? Oui, on l'a dit. Non, je vous pose la question. Moi, je voulais comprendre. Moi, je voulais comprendre. Auquel cas, moi, je n'aimerais pas quand un gouvernement, faire ce type de déclaration sur ce plateau. Quand on dit... Quand on dit que dans un gouvernement, il y a 25 ministres de notoriété publique homosexuels. Vous pensez que celui qui les a nommés ignore qu'ils sont homosexuels? En tout cas, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour Massanga, ça ne sert à rien de décrier cela. Et pour chuter, je voudrais donc dire que le patron, le chef de l'État, pour n'avoir rien fait, pour stopper cette dépravation de mœurs, finit par être tenu pour responsable. Il aurait fallu que le président donnât du temps, par exemple, un avis personnel sur la question de l'homosexualité. Parce que vous savez que ça divise énormément les Camerounais. Et il y en a qui demandent aujourd'hui la légalisation de leurs pratiques. On a vu un ministre de cette République en prison écrire un livre où il décrivait comment ils avaient l'habitude de coucher avec des cadavres. On a vu un morguier sortir de sa réserve, le morguier de l'hôpital de Berthois, celui de Berthois, sortir de sa réserve pour dire comment il pouvait travailler 500 000 francs par soir. Il transportait les corps pour les amener dans des bureaux des gens pour coucher avec. Donc, ces nétrophiles sont en droit de pouvoir demander la légalisation de leur mouvement qui est autant hors norme que l'homosexualité. Pourtant, on a vu tout un président de la République porter la grande France pour autoriser deux barbus à se rouler des pelles publiquement en disant qu'ils sont mariés. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme je vous le dis toujours, la lâcheté ne nous sauvera pas. Ça ne nous sauvera pas. Tant que vous n'aurez pas compris que le patron, celui qui a installé un mouvement de dépravation de mœurs, dont le tchéléisme à la tête de l'État du Cameroun, c'est Pomba. C'est Pomba. Ça veut dire que c'est quelque chose là, peut-être que vous écoutez un grand frère comme Saint-Éloi Bidon, il est clair. Saint-Éloi Bidon est clair, il demande à Mestanga Nyamding que toi qui es en train de dénoncer le magico-anal comme... Mais tu es en train de tout lutter pour pouvoir être ministre dans un gouvernement. Au moins 30 ministres de notoriété publique sont connus comme étant tchélés. Mais ce sont ces ministres-là, chez qui tous vos artistes que vous voyez tous les jours là où ils partent faire le rang. Tous les artistes que vous voyez sortir des bureaux, vous le voyez, à la fin, il sort du bureau, il y a la petite photo en train de poster qu'il est venu donner son CD au ministre. Il est parti à la fête du chef, il est parti dans le bureau de tel. Mais tous ces bonhommes que vous voyez là, c'est pas moi qui parle. Je vous dis que vous changez, vous croyez réécrire l'histoire, vous ne la réécrivez pas. Vous ne la réécrivez pas. Surtout les tchélés qui sont au Cameroun, là, ils sont comme les gars qui ont pété, je les appelle les tchélés refoulés. Les tchélés refoulés que vous avez au pays, là, ils sont comme... Quand Moura pète, il est dans une assemblée, comme dans l'avion, il fait un poum, ça sent mauvais. Il est la première personne qui sent ça dans son nez. Parfois, il sent même ça seul. Il regarde à côté, il cherche à pointer quelqu'un, il cherche quelqu'un qui va pointer, dire « Ah non, c'est celui-ci, ah non, c'est celui-ci ». Parce qu'il estime que s'il réussit à trouver quelqu'un qui va pointer du doigt, sa responsabilité ne va pas être mieux. Pourtant, ne le cherchez pas. Si tu veux savoir qui a pété dans un endroit, regarde celui qui bouge le plus sa tête. Regarde celui qui bouge, celui qui fait le plus... Tu sauras qui a pété dans l'assemblée. C'est la même chose pour celui qui est tchélé. Regarde bien celui qui est en train de se frotter les fesses en longueur de journée, 24 sur 24. Il est accroché dessus, mais oui, parce qu'il croit que tout le monde le voit.
Parce qu'il croit que tout le monde le voit. Il se sent obligé de se défendre. Ils appellent les tchélés refoulés. Il croit que les gens le voient. Il croit qu'on le soupçonne. Il croit que non, s'il ne fait pas tous les efforts, c'est parce que c'est lui seul qui le voit. Il se voit lui seul. Il sent le passage du tuyau dans son boule. Quand il parle, il sent ça dans sa tête. Dans sa tête, il sent, il croit que nous, on est avec lui pour le voir. Du coup, il doit se battre comme un fou. C'est pour eux qu'on appelle en français facile les tchélés refoulés. Les tchélés refoulés. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression qu'on va le soupçonner. Il a toujours l'impression. Mais alors qu'au fond, tout le monde s'en fout de lui, en fait. Il peut faire ce qu'il veut de ses reins. C'est son pauvre, sale petit problème. Ça ne dérange personne. Mais il croit qu'on le regarde. Donc, du coup, il s'agite comme quelqu'un sur qui on a versé l'eau bénie. Son nom, c'est le tchélé refoulé. Il faut faire très attention avec lui. Si tu veux le reconnaître, il n'est pas différent de celui qui a pété dans un avion ou bien qui a pété dans un bar ou dans un taxi. Le tchélé refoulé et celui qui pète dans un taxi, c'est la même chose. Vous les voyez, ils sont toujours en train de secouer le nez, il a peur qu'on le soupçonne. Si tu le prononces, il veut dire, il a tellement, il croit qu'on le voit, mais on ne le voit pas. Mais il croit qu'on le voit. Donc il se défend comme il se défend là, parce qu'en fait, il croit qu'on le voit et que tout le monde le regarde, sauf que non. Ce que j'essaye de vous dire, les enfants, c'est que nous sommes dans un environnement politique extrêmement complexe. Et les responsabilités en politique sont importantes. Vous ne pouvez pas continuer d'éviter de poser la responsabilité de Pomba sur l'installation du tchéléisme au Cameroun. Seigneur Dieu, vous n'avez pas honte? Non, on est en train d'entrer sur 2025. Je vous donne rendez-vous le 14 septembre. Le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, on va parler du tchéléisme de Pomba. On va parler de comment Pomba installe le tchéléisme au Cameroun et il envoie les enfants se bagarrer dans la rue. Et comme vous voyez par exemple, même les artistes, là, 80% là-bas, là, ils ne chantent que les noms des gens qui les tourmentent. Ils partent dans les bureaux, ils n'ont pas de salle de concert ou quoi, qu'ils vivent de quoi? Ils n'ont pas de salle de concert là au Cameroun, là. Ils ne font pas de concert. Ils doivent chanter. Pour ça, il faut que le type qui les organise et qui fait la fête soit leur ami. Vous croyez qu'ils vivent de quoi? Ils vivent de quoi? Ils vivent des chocos des ministres. Et les ministres, quand ces ministres sont tous tchélés, ils les cassent tous le boule. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont nerveux. Quand ils ouvrent leur bouche sur Valsero, c'est comme si c'est moi qui ai la torche qui leur filme pendant qu'on les casse tous le boule. Ils sont sur mon dos. Ils sont sur mon dos parce qu'en fait, ils ont l'impression que moi, je suis là, j'ai la torche, c'est moi qui illumine tout. Parce qu'en fait, quand vous voyez le résultat de ce que vous avez tous rêvé d'être, ça veut dire que c'est ça le problème avec les artistes au Cameroun. C'est qu'ils ont face à eux quelqu'un qui est le rêve qu'ils ont voulu tous être dans leur vie. Dans leur vie, eux, ils rêvent encore de remplir les zéniths de Paris. Eux, ils rêvent encore, de remplir les cabarets sauvages. Ils rêvent encore de remplir les Madeleines. Ils rêvent encore de remplir ces choses-là. Vous voyez, mais nous, c'est derrière les enfants, 49, on est devant. Donc, c'est des bonhommes qui rêvent de la vie de quelqu'un dont ils n'ont pas la vie. Et ils sont méchants. Parce que quand quelqu'un veut ta vie, comment te menacer? Quand quelqu'un veut être toi, à ta place, il veut être Valsero à la place de Valsero. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il essaye de détruire Valsero. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu veux être calife à la place du calife, tout ce que tu fais, c'est que tu essayes de mettre à terre le calife. Et c'est pas facile. Ça te prend la force, ça te prend l'énergie, ça te prend tout ce que ça te prend. Je vous ai passé cette capsule de Saint-Éloi Bidois pour que vous compreniez très bien que 2025, aussi vrai que le tchéléisme n'est pas accepté au Cameroun, aussi vrai que c'est totalement interdit par la loi, Pomba devrait être disqualifié de mener encore un gouvernement au Cameroun. Parce que si aujourd'hui, vous voyez tous les tchélés refoulés que vous avez dehors là, qui font le sale là, c'est parce que Pomba les a gardés là. C'est parce que le gars a légitimé le truc. Donc, il y a quelqu'un qui doit être sanctionné pour ça. C'est l'homme qu'on appelle Pomba. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, les enfants. On va même sortir la liste du top 50, non? On va tendre la liste du top 50. Quand je veux lire le nom de quelqu'un, je ne vais pas entendre qui m'a dérangé. Si je lis ton nom, c'est que je voulais lire seulement ton nom. Donc rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. Je vais vous amener la liste du top 50.
hein, de tous les chalets du pays. Pauvre de vous. Oh, alléluia, oh, de qui se moque-t-il? C'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. You know how much I love you. C'était papa.